Bienvenue mesdames et messieurs au siège de l'Union africaine. Nous sommes à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Ici, dans ce joyau architectural, se joue l'avenir du continent africain. Le 30e sommet de l'Union africaine qui verra ici même la présence de 55 chefs d'État et de gouvernement dans les heures qui suivent sera l'occasion pour ces dirigeants du continent de réfléchir sur les maux qui minent notre continent, de réfléchir de manière à converger leurs idées vers les intérêts du continent africain. Au cours des travaux, vous noterez que plusieurs conférences se tiennent un peu partout puisqu'il y a plusieurs salles. Alors, entre autres, il y a la commission paix et sécurité qui se trouve en ce moment même en train de voter dans la salle qui est juste derrière nous, en train de voter, n'est-ce pas? Et dans ce cadre-là, il sera question de réfléchir sur les questions sécuritaires du continent. Mais il y aura également d'autres conférences, notamment en ce qui concerne l'économie du continent africain. Là également, c'est dans les heures qui suivent. Il y a aussi les questions agricoles qui sont mises sur la table des dirigeants africains. Mais il faut noter que plusieurs points ou plusieurs dossiers chauds attendent dans nos dirigeants, notamment cette fameuse question des réformes. On sait que tous les chefs d'État sont pratiquement d'accord sur la nécessité de réformer l'institution panafricaine. Mais encore faut-il, comme on le disait, qu'il y ait des actions concrètes qui soient mises sur pied. Et bien sûr, tout ceci et bien plus encore, Afrique Média a déployé une grande équipe dans le but de vous faire vivre minute by minute les grandes décisions qui seront prises au cours de cet événement. Mais notez également qu'il y a la question de la corruption qui reste le thème principal, le thème central de cette assemblée générale, de cette assemblée des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Les chefs d'État réfléchiront là-dessus puisque selon le constat du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ce fléau a fait perdre par an au continent africain plus de 50 millions de dollars. Du coup, ceci facilite la montée en puissance de l'instabilité et des questions terroristes. Tout ceci sera, n'est-ce pas, débattu dans le cadre de cette 30e session de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement. En direct depuis Addis Abeba pour Afrique Média, Mohamed Bachir Ladan, Yannick Song, Michel Vondo et Emmanuel Assiki pour Afrique Média. En pleine réforme. Et il s'agit donc de renouveler les instances décisionnaires de cette organisation. Et aujourd'hui, c'est normal que les nouveaux membres entrent dans la commission paix et sécurité pour continuer le travail qui a toujours été fait. Et vous savez que l'Afrique fait face à beaucoup de crises sécuritaires. Le terrorisme bat au plein dans nos relations. Donc il est question de renforcer ce conseil de paix et sécurité pour être très proactif et puis répondre facilement aux attentes des populations. Aujourd'hui, le Maroc est revenu, le Maroc a été également élu au sein de cette famille. Ce n'est pas une réaction, c'est un membre. Le Maroc est revenu dans la famille de l'Union africaine et c'est normal que le Maroc participe dans les instances décisionnaires de l'Union. Donc c'est normal, il est éligible, il est électeur éligible, donc c'est normal que le Maroc soit élu. Il n'y a rien à dire à ce sujet. C'est moi qui vous remercie. Ces travaux ont surtout porté sur les questions de paix et de sécurité. On a passé en revue les différentes situations. Les États ont réagi, bien sûr. Mais le plus important, c'est la recomposition du Conseil de paix et de sécurité avec de nouveaux membres. Comme vous le savez, le Conseil de paix et de sécurité est l'organe de l'Union africaine chargé de régler, de gérer les situations de paix et de sécurité sur le continent. Le Gabon, pour la région de l'Afrique centrale, fait bien sûr son entrée et nous nous félicitons aussi de l'entrée du Maroc dans ce Conseil de paix et de sécurité, quelque temps après son retour dans la famille africaine. Donc il y a, on va dire, une réaffirmation de la solidarité, de l'unité et de la prise de conscience que c'est à l'Afrique de commencer à apporter des solutions à ses propres problèmes. Voilà. Alors, vous savez, le Gabon a une longue histoire, une longue tradition de contribution
aux efforts de paix et de sécurité, non seulement dans la région de l'Afrique centrale, mais aussi au-delà de cette région. Si vous prenez le cas de la République centrafricaine, nous sommes impliqués dans ce pays frère depuis près de 20 ans d'efforts, n'est-ce pas? Il vous souvient aussi que feu le président Omar Bongo Ondimba a mené diverses initiatives, diverses médiations pour régler des conflits auxquels faisaient face des pays frères sur le continent africain. Donc il y a pour le Gabon une tradition, c'est une option prioritaire de notre diplomatie et de notre action en direction de nos pays frères en Afrique. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes avec le ministre des Affaires étrangères du Sahara, de la République démocratique du Sahara occidental. Excellence, Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté tout d'abord d'échanger avec Afrique Média. Alors, vous avez participé aux travaux du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Quelle impression à la sortie? Le Conseil exécutif ici. Très bien. C'est pas le CPS. D'accord. Ouais. À la sortie de ces travaux, Oui. quelle réaction? Non, le Maroc était élu en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité, alors qu'il était le seul candidat au nom de l'Afrique du Nord. Le Maroc n'a pas eu le score des autres États membres de l'Union. Pratiquement un tiers du pays n'a pas voté pour le Maroc parce qu'il considère que le Maroc est un occupant, il ne répond pas aux critères arrêtés dans le protocole instituant le Conseil de paix et de sécurité. C'est un message très fort de l'Union africaine parce que le Maroc refuse de s'associer avec les Nations Unies et l'Union africaine pour résoudre la question du Sahara occidental. Le Maroc étant occupant, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et toutes les organisations internationales ne reconnaissent pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc c'est un moment important pour nous parce que le Maroc étant membre de l'Union africaine, il faut qu'il respecte les principes fondamentaux de l'Union qui, dans l'article 3 et l'article 4 de l'acte constitutif, considèrent que les frontières héritées de l'époque coloniale, les frontières existantes à l'indépendance doivent être respectées et aussi l'interdiction de l'utilisation de la force contre les pays membres. Le Maroc, occupant une partie du territoire de la République sahraoui, maintenant doit répondre au niveau du Conseil de paix et de sécurité, au niveau de l'Union africaine, de son acte qui viole les fondements même de notre Union, le fondement même et la philosophie de l'Union africaine qui est créée pour la libération de l'Afrique. Alors, Excellence, vous avez dit que ceci est un message fort de l'Union africaine. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Est-ce que ça veut dire que l'Union africaine va accélérer le processus diplomatique de cette reconnaissance du Sahara occidental? La race des membres de l'Union africaine. Donc il faut que le Maroc commence à comprendre qu'il doit vivre avec son voisin, la République sahraoui. Et donc nous considérons que l'Union africaine maintenant doit demander des comptes au Maroc et cela sera fait au niveau du Conseil de paix et de sécurité. Alors, est-ce que cette élection du Maroc va changer quelque chose dans les relations, en tout cas entre le Sahara occidental et justement le Royaume? Et quand on sait ce que le Royaume chérifien pense du Sahara occidental? Le Maroc nage à contre-courant parce qu'il considère que le territoire de notre pays fait partie de son territoire national, alors que la communauté internationale ne reconnaît pas la souveraineté sur le Sahara occidental. Donc il se trouve que l'Union africaine maintenant, avec les Nations Unies, vont travailler ensemble pour la solution pacifique de ce conflit. M. Koller, l'envoyé spécial des Nations Unies, vient de visiter la semaine dernière Addis Abeba. Il a rencontré le président de la Commission, il a rencontré le prochain président, le président Kagame, et l'Union africaine entend jouer le rôle qui lui appartient parce que le conflit du Sahara occidental est d'abord un conflit africain. Et sur la base, bien sûr, des décisions prises par le sommet et par le CPS qui toutes reconnaissent le droit du peuple sahraoui, l'autonomisation et l'indépendance. Est-ce que cette élection, c'est notre dernière question, est-ce que cette élection du Maroc va ralentir ou empiéter sur les engagements du Sahara occidental au sein de l'Union? Non, pas du tout. Il va, je dirais, concrétiser parce que c'est le moment, le Maroc était en dehors de l'Union et il a accepté d'être membre sur la base des principes de l'acte constitutif
et sans condition préalable. Il faut maintenant donc que le Maroc joigne la parole à la pratique. Il faut à l'acte. Il faut donc que l'Union africaine veille à ce que le Maroc se conforme aux dispositions de l'acte constitutif et du protocole d'accord constituant le Conseil de paix et de sécurité. Merci, Excellence. Merci. Nous allons poursuivre cet effort au niveau de l'Union africaine et contribuer à faire avancer la paix et la sécurité sur notre continent. Mais le Maroc a toujours fait ça. Djibouti contribue en matière de paix et de sécurité dans la région, en Somalie notamment. Et donc c'est un mandat excitant qui nous attend, mais nous espérons que nous allons résorber un certain nombre de problèmes qui se produisent en Afrique, malheureusement, pour arriver à vraiment développer le continent africain et arriver à respecter et surtout aller vers l'agenda 2063. Comment comptez-vous résorber ces problèmes? Après le retour du Maroc, le voilà qui est membre d'une instance très importante. Qu'est-ce que vous pensez de c'est un exploit à votre avis? C'est naturel. C'est naturel. Le Maroc a toujours fait partie de l'Afrique. C'est un pays africain. Et nous sommes heureux de le retrouver à l'Union africaine. Nous étions ensemble dans cette bataille de retour. Nous avions toujours parlé avec les Marocains pour leur demander de revenir au sein de leur famille. Et c'est tout à fait naturel qu'ils soient revenus et ils ne peuvent qu'apporter quelque chose de positif sur le continent africain. Et l'accès à cette instance en particulier? C'est l'instance la plus prestigieuse. Et donc ce que le Maroc faisait en matière de paix et de sécurité en dehors de l'Union africaine, il le fera maintenant en étant membre de l'Union africaine. Donc c'est parfaitement naturel. Merci. Is a good and cherished member of our group. And therefore, Morocco being part of the Peace and Security Council is a good addition or inclusion. And I'm hoping that they will all work together to ensure the peace and security of our continent. Thank you so much. Thank you. What can be the gift of your own country in this question of peace and security in the African Union? Well, the issue of peace and security is something that has to be implemented by all the countries on the continent. And Malawi is one of the countries that has provided support to efforts in peace and security in South Sudan, in DRC, in Lesotho, and many other countries on the continent and beyond. And therefore, Malawi believes that as we participate in this process, we make sure that as many countries come on board and support the African continent to make sure that we minimize the challenges that we have been facing in the field of peace and security in Africa. Can we say that African Union is ready financially for the question of security? Well, the issue of peace and security is not a matter of finances, because if we are going to focus on finances, then we say we will not be able to achieve anything. There are two things. The first thing is to make sure that we minimize problems that will bring about insecurity. The second one is that when there is a problem for security, we must deal with it. So all the issues are not concerning money, but people must sit down, discuss and resolve their differences. And if we can resolve our differences peacefully, then we're going to have security on the continent. And security is also a much broader issue. It's not just about the war. Thank you so much, Excellency. Thank you. Monsieur le ministre, par rapport à la réunion qui vient de se tenir, bien sûr l'élection aussi, et surtout du Maroc qui vient d'intégrer l'Union africaine, l'élection à la tête du Conseil paix et sécurité de l'Union. Non, ils ne sont pas élus à la tête du Conseil, ils deviennent membres du Conseil. Maintenant, ce qu'il faut noter aussi, c'est le fait que le Gabon a été élu président du Conseil pour l'Université panafricaine. Et pourquoi je mentionne cet élément, c'est que le Gabon était le seul pays à avoir déposé sa candidature dans les délais selon les règles. Certains États ont essayé de faire valoir le fait que, puisque nous n'avions qu'un seul candidat, les États qui n'ont pas déposé leur candidature puissent être considérés si l'on reportait l'élection. Nous avons été un certain nombre de pays à refuser cela, à dire qu'il faut que l'Union africaine respecte les règles qu'elle se donne. Et je suis heureux que la majorité des États ait accepté que le Gabon soit élu, puisqu'il a respecté les règles. Et j'ai dit, dura lex, sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Et je suis heureux que nous ayons pris la décision sage d'aller dans cette direction-là. Merci.
Maintenant, le Gabon, en devenant président de ce conseil-là, va certainement attendre à la prochaine session l'élection du vice-président et avec le collège qui va les entourer, ils pourront faire des propositions concrètes pour ce concept très important de l'université panafricaine. Merci madame. Alors, Monsieur le ministre, au sorti de cette réunion, Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine, plusieurs pays ont donc intégré ce conseil, entre autres le Maroc, qui a retenu, il faut le dire, beaucoup d'attention. Donc, votre avis déjà sur ce vote-là, et bien sûr aussi peut-être aussi la position du Burundi. Bon, d'abord, il s'agit du conseil exécutif, c'est normal du conseil exécutif, qui traditionnellement vote pour les membres du conseil de paix et sécurité. Et chaque région a un nombre d'États membres qui doivent entrer au conseil. Certaines régions ont 3, comme l'Afrique de l'Ouest, d'autres en seulement 2 qui rentrent au conseil. Et parmi ces États membres, il y en a qui prennent le mandat de 2 ans et toujours un seul qui prend un mandat de 3 ans. Pour le cas d'espèce, on votait pour les pays qui entrent au conseil pour des mandats de 2 ans. Et parmi ceux-là, le Maroc, qui était d'ailleurs la seule candidature de l'Afrique du Nord, a pu être retenu comme membre du Conseil paix et sécurité pour les 2 prochaines années. Nous estimons qu'il s'agit d'une avancée significative qui voit un pays qui vient de rentrer dans la famille entrer en même temps au Conseil paix et sécurité pour apporter sa contribution, n'est-ce pas, dans ce domaine de paix et de sécurité sur le continent. Le Maroc est un pays qui a fait énormément de choses sur le continent africain en participant à des missions de maintien de la paix sous le titre ou sous le béret des Nations Unies. Cette fois-ci, ils sont entrés au Conseil de sécurité, puis ils vont contribuer, peut-être bien, pourquoi pas, intégrer les missions de maintien de la paix sous casquette africaine. Mais pour le moment, ils doivent suivre le protocole qui établit, n'est-ce pas, le Conseil de sécurité. Notre avis, notre position est que le Maroc est un pays frère, un pays ami du Burundi, traditionnellement, et nous ne pouvons que nous réjouir de voir ce pays frère entrer au Conseil de sécurité, dont nous étions membres jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez, mais dont notre mandat expire au mois d'avril. Nous allons donc céder notre place à un autre pays frère, le Gabon, qui intègre avec la Guinée équatoriale au titre de l'Afrique centrale. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Cette réunion qui vient de se tenir, bien sûr, à l'élection du Maroc à la tête du Conseil de sécurité, paix et sécurité de l'Union africaine. En fait, ce n'est pas seulement le Maroc. Il y a eu 10 pays qui ont été élus au Conseil de paix et sécurité. D'abord, je voudrais vraiment féliciter tous ces pays. Et il faut que je dise que la Guinée équatoriale aussi a été élue en tant que membre de ce Conseil de paix et sécurité. Et déjà, nous sommes très contents. Et nous sommes contents aussi pour tous les pays qui ont été élus, dont le Maroc. Maintenant, moi je vais plutôt aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous en êtes membre maintenant depuis quelques semaines. Est-ce qu'il y a un programme ou une ligne qui va être appliquée par la Guinée équatoriale là-bas? En fait, la victoire que nous venons d'avoir maintenant à la Guinée équatoriale, c'est extrêmement important. En tant que pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'élection ici à l'Union africaine nous permet de mieux coordonner entre ce qui a été décidé à l'Union africaine et comment on peut mettre en œuvre cette décision au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors cette élection, c'est extrêmement important parce que vraiment, tout se prépare ici. Comme vous savez, la plupart des décisions qui sont prises au Conseil de sécurité des Nations Unies sont des sujets qui concernent le continent africain. Alors, c'est vraiment une bonne chose que les mêmes pays qui sont au Conseil de sécurité soient aussi les mêmes pays qui participent à cette décision dans notre organisation continentale. Alors, c'est une bonne chose, je suis content. Et j'espère que ça va nous aider beaucoup à pouvoir aider le continent africain à pousser les sujets qui concernent le continent africain. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que cela va justement améliorer la visibilité ou encore la voix de l'Afrique sur la scène internationale? Je pense que oui. Excelencia, por favor, un poquito en español. Sí. Bueno, quería anunciar que la República de Guinea Ecuatorial acaba de conseguir un éxito extremadamente importante con esta elección como miembro del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. Nosotros somos también miembros del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, pero es importante señalar que la mayor parte de los temas que se discuten en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas conciernen al continente africano. Es decir, el verdadero trabajo para empujar la agenda de África se discute aquí en la Unión Africana, y el hecho de que Guinea Ecuatorial se le haya elegido en este Consejo de Paz y Seguridad es extremadamente positivo, es una victoria diplomática, y eso es una reflexión una vez más de la política de apertura que promulga nuestro presidente, Su Excelencia Obiang-Yema Mbazogo. ¿Qué opina usted sobre la elección también del Morocco? Como lo he dicho antes, todos los países que han sido elegidos, también Marruecos y Guinea Ecuatorial, les felicito. Creo que es una buena cosa. Todos esos países han sido elegidos democráticamente, y yo creo que la victoria refleja el apoyo del continente africano a estos países. Muchas gracias. Alors, Excellence, vous êtes aujourd'hui le représentant de l'Union africaine au sein de l'Union européenne. Comment comptez-vous mener votre tâche? Merci. D'abord, notre tâche est celle de représenter tout notre continent au sein de l'Union européenne, qui est, comme vous le savez, est un grand partenaire, un partenaire historique. Donc c'est par rapport au dernier sommet qui avait eu lieu à Abidjan. Beaucoup de challenges ont été lancés, parmi lesquels la migration, mais il y a également aussi les questions de développement, mais également aussi les questions de paix et sécurité. Donc vous savez, la donne a changé, donc il faudrait avoir une stratégie commune par rapport à tout ce qu'on fait avec l'Europe. À l'époque, comme vous savez, l'agenda de l'Union africaine, maintenant l'agenda 2063 qui est en vigueur avec des projets prioritaires. Les partenaires européens sont engagés également avec nous. Donc maintenant, comme vous savez, nous agissons sur un ancien angle. Parce qu'il y a l'accord de Cotonou que vous connaissez. Et lui, il s'expire en 2020. Donc là maintenant, nous sommes en train de réfléchir avec l'Union africaine, l'Union européenne, pour faire une position qui va régir par exemple les nouveaux cadres. Donc nous allons, nous à notre niveau, le Conseil exécutif de l'Union africaine a décidé pour que la position commune africaine soit élaborée. Donc entre-temps c'est les Caraïbes, le Pacifique et l'Afrique. Les Caraïbes est à part et l'Afrique et le Pacifique est à part. Mais l'Afrique maintenant représente un grand morceau, comme on l'a dit. Nous sommes vraiment une grande partie et c'est un continent qui est assez riche. Donc il faut qu'on ait notre stratégie. À l'époque c'était une stratégie de donneur-récepteur. Donc maintenant c'est une stratégie gagnante-gagnante, de win-win entre nous et des partenaires égaux. Justement à ce niveau, est-ce que votre tâche ne serait pas très difficile quand on sait que de plus en plus au sein de l'Union africaine on parle des réformes qui vont dans le sens de l'indépendance, si ce n'est l'autofinancement de l'institution? Oui, ça c'est une nécessité. Vous l'avez si bien écouté hier lors de l'ouverture, le président de la Commission l'a dit. Donc si on a notre indépendance financière, cela veut dire que nous sommes une Afrique très forte. Donc l'Afrique doit se prendre en charge, ça c'est l'idéal. Et la réforme, pourquoi? Parce que vous savez, depuis l'OIA jusqu'à maintenant, nous avons quand même assez grandi. Donc il faudrait que vraiment, au lieu que nous prenions des décisions qui ne sont pas applicables, il faudrait qu'à ce moment, maintenant, l'Union africaine se réforme pour avoir des institutions et des équipes, par exemple, très dynamiques pour gagner vraiment et gagner tout ce qui challenge dans le cadre de la vie actuelle. Donc l'Afrique doit aussi être présente au sein du Concert des Nations. Vous savez, l'Afrique représente vraiment un nombre important d'habitants. Donc dans la scène internationale, on ne peut pas avoir une scène internationale sans l'Afrique. Merci, Excellent. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.